Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous quotidien et on va donc faire un tutoriel maquillage avec une nouvelle petite palette qui est une palette de NYX qui est sortie avec les collections de Noël et qui est la palette Up to Snow Good. Alors elle se présente comme ceci, c'est une palette petit prix, j'adore l'harmonie, on est dans des teintes violettes, prunes. Il y a cette teinte là un petit peu turquoise qui a des petits effets duochrome. Je ne sais pas si vous les verrez bien à la caméra, qui est absolument sublime, mais je vais vous faire des swatchs quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas. Du coup, on va faire quelque chose d'assez intense et j'espère en tout cas que le résultat vous plaira. Vous retrouverez cette vidéo dans la playlist du calendrier de l'Avent et vous retrouverez comme d'habitude la totalité des produits qui seront mis au niveau de la barre d'infos. Pour ce qui est de ce tutoriel avec cette sublime petite palette Up to Snow Good, écoutez, on commence de suite. Cette petite palette, elle est donc composée de 6 fards. Vous avez des teintes mates, vous avez des teintes irisées et vous avez une teinte duochrome qui est celle-ci. Je vais vous faire les swatchs. Sachez qu'elle n'est pas chère du tout puisqu'elle coûte elle coûte 9 euros, 9,50 €. Il y en a deux de palettes. Il y en a une autre qui est plutôt sur des teintes marron, orangé, pêche. Je l'ai également pris. Je vous ferai peut-être un tutoriel avec. Je vais voir. Et là, je vais vous faire les swatchs. Donc, on va commencer par la première rangée qui sont Sleigh Bells, qui est celle-ci, Set It Up et Streaking Stuffed, qui est une teinte mate. Je vais vous les mettre sur ma main pour que vous puissiez mieux voir. Donc, voilà pour les teintes au niveau de la première rangée. Alors, cette teinte-ci, par contre, j'ai raison, elle est bien duochrome. Vous avez elle est plutôt turquoise et vous avez des reflets qui sont violets et roses. Et je vais vous faire également les swatchs de la deuxième rangée. Vous avez tout d'abord Icy Behavior, qui est une teinte mate. Vous avez ensuite Spirits Bright, qui est une teinte vraiment couleur aubergine. Et la dernière qui est la teinte, alors, Vixen and Glitzen. Voici pour la deuxième rangée. Et pareil, je vais vous les mettre au niveau de ma main. Et voilà ce que cela fait au niveau de l'harmonie. Donc c'est vraiment très très beau. C'est vraiment très très beau. Ça m'a fait penser un petit peu à la palette violette étendue de Viseart où on a quand même une harmonie qui est assez proche de cette palette. Et du coup, quand je l'ai vue, franchement, je l'ai trouvée très belle. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. Je me rapproche et on commence pour le tutoriel des yeux. Voilà, je me suis rapprochée. Je vais prendre pour commencer un pinceau 228 qui est un pinceau estompeur et la teinte Icy Behavior qui va me servir en fait de teinte de transition. Alors, je ne connais pas du tout, on va voir si c'est pigmenté, pas pigmenté, poudré. Je ne connais pas du tout cette palette. Je vais me servir de cette couleur en fait pour faire le cadre de mon maquillage. Donc même celle-ci qui est la plus claire, j'en ai pas pris beaucoup sur mon pinceau et je peux vous dire qu'elle est quand même relativement intense. Donc on va bien la dégrader. Je l'applique d'abord au niveau du coin externe, du dernier tiers de ma paupière mobile et du coin externe de mon œil. Et je vais la dégrader au niveau de mon pli paupière. Je n'hésite pas à bien la travailler. C'est comme on va venir mettre après d'autres couleurs intenses au niveau du coin externe. Je ne veux pas que cette couleur-là soit trop intense. Alors ça se dégrade bien. Je prends un pinceau 230 de Zoeva. C'est un pinceau qui est beaucoup plus fin. Je prélève la même teinte et je l'applique au niveau de la totalité de mon ras de cils inférieur. Je vais bien faire connecter au niveau du coin externe. Je prends ensuite un pinceau MAC 217 et la teinte Stocking Stuffed, qui est celle-ci. Je vais déposer. Oh, qu'est-ce que c'est intense! Ouh,
vais en mettre sur les 2 yeux parce que là, j'en ai trop mis. Je vais recommencer la même opération qu'avec la teinte du début. Je vais bien la dégrader sur place pour faire mon coin externe. Je vais la dégrader avec ce qui me reste sur mon pinceau au niveau de mon pli paupière naturel. Je ne vais pas la remonter au niveau de mon pli paupière aussi haut que l'autre teinte. Je prends également un petit peu de la couleur au niveau de la tranche de mon pinceau pour faire le coin externe de mon ras de cils inférieur, pour bien faire connecter le coin externe avec le reste de mon maquillage. Je prends ensuite un pinceau 231 et la teinte Spirits Bright, qui est cette teinte un petit peu aubergine. Je vais également la reporter au niveau de mon coin externe. Par contre, je vais la déposer au niveau de ma paupière mobile. Je vais faire le coin externe de mon maquillage et je vais la dégrader légèrement, mais au niveau de mon pli paupière. Je la dégrade bien sur place. Il faut prendre son temps parce que ce sont des couleurs intenses et on peut... j'ai pas envie en fait de remonter trop haut, j'ai pas envie d'aller trop vite. Je prends ensuite un petit pinceau et je vais reprendre la même teinte. Et je vais déposer cette teinte aubergine en restant très très proche de la racine de mes cils. Je prends ensuite un pinceau ombreur. Celui-ci, c'est un... comment il s'appelle? C'est un 242 de MAC, mais vous pouvez prendre un pinceau ombreur d'une autre marque, hein, ça pose aucun problème. Et je vais commencer par cette teinte irisée qui est Set It Up. Alors je fais attention aux chutes. Oula, oui, en effet, il va y avoir des chutes. Cette couleur, je vais la déposer au niveau de mon pli paupière. Je vais la mélanger avec les teintes intenses et mates que j'ai mis au niveau du coin externe. Je vais peut-être la travailler mouillée. Alors la travailler mouillée, c'est surtout pour limiter les chutes. Ah puis alors ça fait, l'effet est encore plus beau. Donc je vais dégrader au niveau de mon pli paupière. Je vais la fondre. Je vais fondre cette couleur avec les teintes mates que j'ai mis au niveau du coin externe. C'est très très beau, vraiment très 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 beau. Je laisse juste le coin interne libre parce que je vais déposer une autre couleur. Et alors cette teinte, elle a en fait des reflets rosés. C'est vraiment très très joli. Je vais retourner mon pinceau, je vais également l'humidifier et je vais prélever cette fameuse couleur Sleigh Bells. J'espère qu'elle va marquer.
je vais la déposer. J'en ai peut-être un peu beaucoup sur mon pinceau. Je vais la déposer au niveau du coin interne. Je vais venir la fondre avec la teinte du milieu. Je vais également illuminer mon coin interne avec. Voilà, je vais légèrement, très légèrement prendre avec un pinceau précis un Zoeva 230. Je vais reprendre la première couleur, la couleur de transition. Je vais juste délicatement la passer au niveau de mon coin interne, au niveau de mon pli paupière, mais de mon coin interne, pour bien fondre les couleurs. Je vais m'occuper du ras de cils inférieur, donc je vais mouiller mon petit pinceau et je vais prendre la dernière couleur qui était Vixen or Blitzen. Je vais l'appliquer mouillée. Je vais la dégrader sur la totalité de mon ras de cils inférieur. Et je vais reprendre mon pinceau MAC avec un tout petit peu de la teinte Icy Behavior, qui était ma teinte du début. Simplement pour l'estompage final, pour bien estomper au niveau de mon ras de cils inférieur. Voilà, j'ai mis des fossiles pour ce qui est du liner. J'ai mis au niveau de ma muqueuse inférieure un liner violet et noir au niveau de la muqueuse supérieure. Et j'ai fait un trait de liner noir court et par-dessus, j'ai déposé des fossiles. On va venir finir le maquillage et on va passer au blush. Et je vais me servir de ma palette Sweet Cheeks de NYX. Et je vais mélanger ces deux teintes, ces trois teintes. Je vais ensuite appliquer un petit peu d'highlighter et du coup, je vais me servir de ma palette BK parce que je vais prendre cet highlighter qui a un petit peu des reflets bleus. Mettre sur le nez, un petit peu au niveau. Je vais mettre un tout petit peu de bronzer, mais vraiment très très peu. Je vais prendre ma palette Bronze and Glow de Natasha Denona. Mais vraiment, c'est imperceptible. Je vais par contre en mettre au niveau des arêtes de mon nez. On va pouvoir passer aux lèvres. Et les lèvres, du coup, je vais appliquer des rouges à lèvres de NYX qui étaient sortis l'année dernière. Ce sont des toppers. J'avais celui-ci qui était en violet, j'avais celui-ci qui était iridescent. Je vous avais déjà utilisé le iridescent. J'avais envie d'utiliser un petit peu le violet. Alors, c'est pas dit que ça marque énormément, parce que comme ce sont censés être des toppers, ça peut être relativement clair, mais à la rigueur, ça me, en tout cas d'être plutôt en transparence. Ça ne me dérange pas vu qu'on a quand même fait quelque chose de très intense au niveau des yeux. Et voilà du coup ce que cela donne. Écoutez, moi j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est quand même assez intense. Cette petite palette Up to Snow Good de NYX, je la trouve super. Franchement, c'est vrai que là on a fait quelque chose d'intense. Néanmoins, on a utilisé la totalité des fards. Moi, je trouve que c'est très beau. Bien entendu, on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus léger. J'aime beaucoup ces harmonies. C'est vrai que le violet, c'est vraiment une de mes couleurs
préférée au niveau du maquillage, mais je trouve que franchement, pour une palette qui vaut moins de 10 € parce qu'elle coûte 9 € quelque chose, c'est une très 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 belle petite palette. J'espère que ce look vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Moi, je vous laisse avec quelques photos du look final et je vous dis rendez-vous à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!